De loin, tout porte à croire que ces personnes profitent de la grande bleue, du soleil et du farniente qu'offre cette belle journée de novembre. Ne vous fiez pas aux apparences. La réalité est tout autre pour ces Palestiniens de Khan Younes, contraints de boire et de se laver avec de l'eau de mer en raison des pénuries déclenchées par l'agression sioniste sur Gaza. Nous avons fui vers une école, mais il n'y a pas d'eau. Nous venons ici pour laver les vêtements et faire la vaisselle. L'approvisionnement en eau dans l'école a été coupé. Nous venons ici pour laver les enfants à l'eau de mer. Nous mélangeons aussi l'eau de mer avec de l'eau douce pour pouvoir boire. Du côté de Rafah, la situation n'est pas meilleure. De l'aube au crépuscule, ces Palestiniens, notamment des enfants, doivent attendre des heures pour espérer, pour les plus chanceux d'entre eux, remplir quelques litres d'eau grâce à un tuyau d'arrosage, une eau dont la qualité n'est pas très sûre. Nous ne trouvons pas d'eau. Comme vous pouvez le constater, le temps d'attente est long. Parfois nous obtenons de l'eau, d'autres fois non. Comme vous pouvez le constater, toute la zone survit grâce à ce tuyau d'arrosage. Environ 20 000 familles dépendent de lui. La situation est très désastreuse. Pas d'eau, pas de farine, pas de transport, pas de voiture. Il peut arriver que les gens attendent toute la journée sans pouvoir avoir une goutte d'eau. Depuis le 7 octobre dernier, la situation humanitaire à Gaza se dégrade. L'approvisionnement en eau a été coupé par l'entité sioniste, alors que les usines de dessalement sont à l'arrêt en raison du manque de carburant. Selon l'ONU, chaque habitant bénéficie actuellement de seulement 1 à 3 litres d'eau par jour, ce qui est bien en dessous du minimum de 15 litres recommandé en cas d'urgence. Pénurie d'eau, de carburant, de pain, de soins. La politique d'extermination menée par l'entité sioniste contre les Palestiniens ne se limite pas aux armes. En plus de tuer et terroriser toute une population enclavée, l'ennemi sioniste s'attelle également à l'assoiffer, à l'affamer et à la priver de ses droits les plus élémentaires, même en temps de guerre. Tous les ingrédients sont réunis pour mener à bien ce qui semble se dessiner comme le génocide de ce 21e siècle.